ce matin, comme nous sommes honorés, et vous voyez le pupitre là, non? Voilà. Bon, l'histoire, c'est que celui qui sera là tout à l'heure, il en dira plus. Voilà. Mais on est content ce matin d'être avec vous, avec le pasteur. Il n'est pas qu'on parle trop de lui, mais nous, c'est vraiment un aîné. Et tout à l'heure, je vous ai dit d'enlever les masques, je l'ai consulté. C'est notre président de la FEPEF, mais aussi les membres du CUNEF. Et je crois qu'on a eu des consignes comme quoi ce matin. Donc je suis rassuré qu'on peut enlever les masques parce que s'il y a un contrôle, il peut assumer le quoi. Alléluia. C'est notre, bon, je le taquine, mon collègue, notre aîné. En tout cas, on a la joie ce matin d'avoir le pasteur William Juté, que vous connaissez, la plupart. Voilà, il est à Rouen, mais nous sommes fiers de frères. On est allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Il est marié, il a aussi des petits-enfants. Son père est pasteur à la retraite, lui aussi. Et son fils aussi est pasteur. Je crois que ça va suivre. Alléluia. Nous accueillons le pasteur William avec joie pour l'écoute de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant d'ouvrir la parole du Seigneur, je dois vous transmettre les salutations du pasteur principal de notre église, qui est mon fils. Moi, j'ai pris une retraite, mais j'aimerais vous dire que c'est une retraite encore en activité. J'ai jamais autant travaillé. Et donc, voilà. Mais il m'a dit, surtout, tu salues bien le cardinal Samuel Yeo. Alors, votre sainteté, vous avez été salué. Voilà. Et on est vraiment heureux, je me suis heureux. Mon épouse m'a dit, écoute, je reste à l'église parce qu'il y a un pasteur de passage. Et puis, voilà. Mais elle dit, je suis de tout cœur avec vous ce matin. Et comme je l'ai dit, ça fait bien des années que je suis marié, que je suis heureux, que je continue à être épanoui, à vivre quelque chose de glorieux. Et ce matin, avant d'ouvrir la parole du Seigneur, j'aimerais simplement vous dire que je sais que vous avez reçu pendant plusieurs années le serviteur de Dieu, Paul Tucker. Et Paul Tucker nous a été enlevé, je dirais, l'année dernière, en 2000, même pas il y a 2 ans, en 2020, alors que je passais avec un de mes adjoints 36 heures avec lui dans le sous-sol. Il priait pour nous et il prophétisait sur notre vie. Et puis je suis rentré en France et puis le téléphone a sonné. On m'a dit il est parti. C'était un arrachement terrible puisqu'il était aussi mon père spirituel. C'est lui qui a aussi créé l'Institut biblique théologique à Timothée. Et ça fait plus de 15 ans qu'on a l'Institut biblique où plus de 350 élèves sont passés, des pasteurs sont maintenant aussi dans le ministère. Mais voilà, j'ai écrit un petit livre sur un homme de foi au XXIe siècle. Et j'ai écrit, enfin c'est un peu son histoire, mais c'est surtout notre histoire à nous, où j'ai quand même vécu pendant, je dirais, près de 40 ans avec lui. J'ai voyagé pas mal dans le monde avec lui et on a passé du temps extraordinaire. Donc j'ai retracé un petit peu quelques événements, quelques miracles. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, je vais en amener quelques-uns en français. Et puis je me dis, je vais faire une promotion. Si vous le prenez avec un CD que moi j'ai fait, le dernier CD que j'ai fait il y a à peu près 1 an, eh bien vous aurez en promotion 365 jours avec Jésus. Ça sera gratuit. Mais je crois qu'il y a un frère qui sera là-bas. Et puis, mais ce n'est pas du tout du business, c'est simplement pour vous partager. J'écris en ce moment, c'est ce que me permet la retraite d'écrire beaucoup de livres pour l'édification de l'Église, l'édification des serviteurs de Dieu. Voilà, c'était simplement une petite présentation. J'ai bien aimé ce matin le temps de louange et c'est merveilleux de voir que Dieu n'est pas limité à une seule église. Dieu, eh bien, il se manifeste d'une façon extraordinaire. Et ce matin, j'en parlais avec mon épouse. Quand je pars comme ça, elle me dit souvent, allez, qu'est-ce que tu vas prêcher? Ça m'intéresse. Comme ça, je peux prier pour que ce soit réellement le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Et moi, je lui dis, écoute, je ne suis pas sûr, je voudrais prêcher ça, mais je ne suis pas sûr. Et puis, en pleine nuit, le Seigneur m'a réveillé, et puis, et ce matin, je me suis levé de très bonne heure,
Et puis Dieu m'a demandé de regarder quelque chose encore plus profond dans le message. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut vous transmettre ce matin. On va faire une lecture toute simple dans le livre des 2 Rois. Livre des 2 Rois au chapitre 2, versets 9 à 10. Simplement 2 versets. C'est une histoire que vous connaissez bien, disons, cet événement. Moi, je vais le lire dans la version de la Bible du Semeur. Et voici ce qu'il dit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. « Que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Et Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, eh bien, il n'en sera rien. » Et en relisant cette histoire, j'ai vraiment été interpellé. Et puis, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Église du Seigneur a vraiment besoin face à toutes les pressions, face à toutes les crises, face aussi à tous ces dangers, à toutes ces menaces. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais pourquoi penser à ce que l'Église a besoin? Je me suis repris, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'ai besoin en tant que serviteur de Dieu, en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant qu'enseignant dans un institut biblique, en tant que aussi époux, en tant que père, en tant que grand-père? Qu'est-ce que j'ai besoin en tant que frère? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et c'est ce que j'aimerais vous partager pendant le temps qu'il m'est imparti ce matin. Vous savez, si nous ne sommes pas régulièrement rafraîchis et renouvelés dans le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas envahis par cette présence puissante de notre Dieu, alors notre vie va s'amenuiser, elle va commencer à stagner. Nous risquons de nous décourager, de vivre une certaine apathie, un laxisme, et commencer à vivre, je dirais, un certain repos qui n'est pas spirituel. Nous nous laissons endormir par tout ce qui va nous entraîner, tout ce qui va nous distraire. L'Église a toujours une mission, c'est de répandre la bonne nouvelle. C'est de révéler que Dieu seul veut sauver. C'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que son Église soit puissante, soit forte, soit influente. Dieu dira à Josué quelque chose d'extraordinaire, et je l'ai lu dernièrement, « Pose ton pied, car le lieu où tu te tiens, je te le donne. » Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez entendre Dieu vous dire, pose ton pied là où tu habites, là où tu travailles, parce que le lieu où tu es, je te le donne. Dans ton village, dans ton quartier, à ton travail, dans ton usine, dans tes bureaux, là où tu es, avec ta famille, pose ton pied, c'est-à-dire tiens ferme, prends position, ne démords pas de ta position, parce que je viens, moi, le souffle de Dieu, et je te donne tout ce que tu vois. Est-ce que vous croyez cela? Le terrain, nous devons le posséder. Parce que si nous ne le possédons pas, il y en a un autre qui va vouloir le posséder. Les puissances de ténèbres sont en train de couvrir notre monde. Et les puissances de ténèbres apportent la confusion, le trouble. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous allons apporter la paix, la délivrance. Et la frayeur va disparaître. Voilà à peu près le message que j'aimerais vous parler. Ce matin, le titre que je pourrais donner pour ceux qui prennent des notes, c'est « Le besoin urgent d'une double onction ». Le besoin urgent d'une double onction. Je vous rappelle un peu le contexte de notre lecture. Élisée marchait avec Élie. Il avait été appelé à être le successeur d'Élie. Il savait que son maître allait lui être enlevé. Et lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois plus? Qu'as-tu vraiment besoin dans ta vie personnelle? Puis-je transposer cette demande par celle que Jésus nous fait en ce moment par son esprit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
vous êtes dans le service de Dieu, vous êtes dans le ministère, eh bien Jésus vient vers vous et dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors peut-être, vous allez dire, ah, tu as déjà tellement fait, je ne vais pas encore t'embêter. Mais justement, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il y a des choses qui manquent à ta vie. Mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu vraiment besoin dans ta vie aujourd'hui? Jésus est toujours prêt à nous remplir. Jésus est toujours prêt à nous transformer. Jésus est toujours prêt à nous équiper, à déverser dans notre vie et dans nos familles son onction. Qu'allons-nous répondre? Et il est présent ce matin. Est-ce que vous savez qu'il est présent? Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus est présent. Jésus veut te donner quelque chose. Amen. Et il veut que le même zèle, la même passion qui animait notre Seigneur soit la nôtre. J'ai beaucoup aimé ce chant et j'interpelle mon frère Shadrach avant qu'il meure, donc il y a encore au moins 50 ans. Je veux la musique de « Je ne peux m'imaginer ». J'ai été étonné. Et quand j'ai chanté cela, j'ai dit « Mais c'est vrai, Seigneur. Sur la croix, malgré la souffrance, malgré le dénuement, tu as été animé de la double part de l'onction d'amour. Tu as dit « Père, pardonne-leur ». Et quelquefois, quand on nous fait du mal, alors oui, on pardonne, mais on n'oublie pas. La double onction, c'est nous permettre non seulement de pardonner, mais de libérer. Et nous-mêmes de nous protéger, de redevenir esclaves. Oui, on a besoin de plus de Jésus, on a besoin de plus de son onction dans notre vie. Regardons la réponse d'Élisée. Élisée va répondre à la suite de plusieurs distractions où beaucoup lui disaient « Sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui ?» Et Élisée a répondu « Taisez-vous. Je ne veux pas me laisser distraire, mais continuer à fixer mes regards sur celui qui est loin de l'Éternel. » Et nous, est-ce que nous nous laissons distraire? Est-ce que nous écoutons plusieurs fois? Être à la recherche peut-être de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes, de nouvelles révélations. Nous avons la révélation, c'est la parole de Dieu. Et dans ce livre, Dieu nous dit qu'il ne change pas. Il ne change pas ses voies, mais il nous demande de porter une attention particulière dans les temps où nous vivons et de nous concentrer sur cette parole qui est la vérité, celle qui nous donne la vie. Que va-t-il répondre à la demande d'Élie? Il va dire, je veux une double onction, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux cette double portion. Pourquoi une double portion? Peut-être se sentait-il plus faible, incapable devant la tâche qui lui était confiée. Et certainement un peu comme le successeur de Moïse, vous le connaissez, notre ami Josué, qui au commencement de son ministère de leader, et Josué en hébreu c'est Yeshua, ça veut dire le salut de Dieu. Il entend cette déclaration, Moïse, mon serviteur, est mort. Pourquoi Dieu lui dit cela alors qu'il commence son ministère? Tout simplement, c'est que Dieu dit, il faut que tu ne comptes plus sur Moïse, mais que tu comptes uniquement sur moi. Combien de chrétiens comptent sur la prière des enfants de Dieu? Combien de chrétiens comptent sur la prière du pasteur? Tous les jours, je reçois des messages, tous les jours, on m'appelle, ou à la fin des rencontres, « Oh, pasteur, il faut prier pour moi !» Mais si j'avais un agenda, il me faudrait je ne sais pas combien de milliers de pages. Les gens comptent sur nos prières. Les gens comptent sur notre intervention. Et chaque chrétien devrait compter plutôt sur Dieu. Amen. Avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Et Josué reçoit ce message, mon serviteur est mort. Mais prends courage, sois fort. Et nous, frères et sœurs, quelle est notre demande à Jésus?
Que réclamons-nous au Seigneur dans ces temps si difficiles, dans ces temps de somnolence spirituelle, dans ces temps de pression si intense, dans ces temps de division, dans ces temps de conflit, de guerre, où l'ennemi veut nous amener à nous séparer les uns des autres? Se protéger et ne plus vivre ce que le Seigneur veut de nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Il ne veut pas une vie de chrétien, mais il veut une vie de disciple, d'hommes et de femmes avec une double portion de l'Esprit de Dieu. Il veut des ouvriers qui travaillent dans son champ. Et écoutez bien, le besoin qu'a eu réellement Élisée, il dira: le besoin pour moi comme pour vous est de coller à la personne. Laissez-moi, je ne veux pas détourner mes regards du prophète Élie. Et c'est la même chose, moi je veux coller à la personne de Jésus, de marcher constamment derrière lui, en lui, qu'il devienne partie intégrante de notre vie. Élisée n'a pas lâché d'une seule mêle son maître. Et nous, sentons-nous dans notre cœur, notre vie, ce besoin d'une double portion du Saint-Esprit, une double portion de l'Esprit qui était sur Jésus? Sommes-nous prêts à tout pour cette double portion? Et cette nuit, le Seigneur m'a dit: quand tu te lèves demain, tu vas faire des recherches. Et vous savez, dans le texte original, le mot portion, alors certains disent c'est le mot onction, oui c'est sûr, mais le mot portion en hébreu c'est peh, P-E-H. Ça veut dire quoi? J'étais vraiment étonné, mais quand j'ai lu cela, j'ai dit: mais c'est vrai Seigneur. Le mot peh, P-E-H, veut dire bouche, veut dire embouchure, veut dire orifice, veut dire ouverture. Tout ce que ta bouche a dit, proclame, ordonne, déclare. Élie, je le veux. Parce que dans ta bouche, deuxième mot hébreu, il y avait le roua, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Quand nous avons rencontré Jésus, l'Esprit de Dieu a soufflé sur nous. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu ses disciples. Et la Bible nous dit, il souffla sur eux. Le rouah qui était en Jésus est venu sur eux. Et puis dans la chambre haute, alors ils ont eu cette plénitude. Voilà ce que veut dire la double portion. L'onction qui était sur Jésus afin qu'il accomplisse bien sa mission. Et sa mission jusqu'au bout. On ne pourra jamais accomplir notre mission si nous n'avons pas cette portion. Si le souffle de la bouche de Dieu, et si même comme quand Dieu était avec Moïse face à face, et qu'on a critiqué Moïse, sa sœur a critiqué Moïse, son frère Aaron a critiqué Moïse, et Dieu leur a dit: vous n'avez pas eu crainte, parce que moi je parle bouche à bouche avec Moïse. Et dans le terme hébreu, il est dit ceci: je parle et mon sputa, c'est-à-dire ma salive, mon ADN est sur lui. C'est ça la portion. On a besoin davantage de l'ADN de Dieu. Le souffle de Dieu, du Dieu vivant. Ça vous arrive quelquefois de parler à quelqu'un et puis il parle en train... Il faut faire même attention, hein, il parle... Et là, vous avez envie d'avoir 10 masques. Parce que vous en avez autant sur la figure que lui en a dans la bouche. Mais j'aimerais vraiment que Dieu puisse m'envoyer ce sputa, c'est-à-dire cet ADN, ce souffle divin, que ça sorte de la bouche de Dieu. Jésus dira: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et vous connaissez le texte. Et nous avons besoin de cette onction, de cette portion
qui était sur Jésus, parce que notre pays, notre cité, notre vie, nos familles ont besoin de recevoir une faveur du Seigneur. Ils ont besoin de la grâce de notre Dieu. Nos bouches ont besoin de recevoir le roi de Dieu, pour que nos bouches ne disent plus des paroles qui blessent, mais des paroles qui guérissent. Si vous lisez plus tard, plus loin, vous verrez qu'à un moment donné, il y a un enfant qui est mort et le prophète envoie son serviteur et rien ne se passe. Et le prophète va arriver et la Bible nous dit qu'il mettra sa bouche sur sa bouche. Parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu, sa bouche a transféré, a transmis la vie. Est-ce que ta bouche veut transférer la vie? Transférer la vie. Pas la vie d'église, pas la vie religieuse, mais la vie du ciel. La vie du 3 fois saint. Qu'est-ce qui motive notre vie en ce moment? Élisée voulait que sa vie soit impactée par cette onction qui reposait sur Élie, non pas pour devenir parfait, mieux que les autres, mais pour être capable de faire l'œuvre à laquelle il avait été appelé. Rappelez-vous, quand Élie a rencontré Élisée, il a mis son manteau sur ses épaules. Il y avait déjà un symbole, le symbole absolu de l'appel de Dieu. Rappelons-nous aussi que nous aussi, nous avons reçu un manteau. On a parlé de la croix. La tunique de Jésus a été tirée au sort. Il a accepté d'être dévêtu. Pourquoi? Pour que nous soyons revêtus du manteau de justice. Ce pardon que Christ a prononcé, parce qu'il avait en lui, il ne pouvait pas. Je ne sais pas si vous aviez été à la place de Jésus, on ne veut pas y penser, parce qu'il a pris notre place. Mais je ne sais pas, quand on vous fait mal, ou quand on vous trahit, ou quand on dit des mauvaises choses sur vous, des mensonges sur vous, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est vraiment le souffle de Dieu qui sort de votre bouche? Ou c'est autre chose? Je vais vous livrer un petit secret, je ne suis pas du tout bricoleur. Je ne suis pas du tout manuel. Bon, avec la retraite, ma femme m'a dit, écoute, il va falloir que tu t'y mettes. Et à chaque fois qu'elle m'a dit, est-ce que tu peux faire ceci? Moi, je dis, oui, chérie, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je veux lui faire plaisir. Et elle sait que dans les minutes après, quand elle m'a dit de faire quelque chose, de commencer à faire quelque chose, elle sait qu'elle va entendre un cri, aïe! Parce que je ne suis pas doué, je me suis pincé les doigts, je me suis enfoncé quelque chose dans les doigts, je me suis frappé. Et quelquefois, quand l'ennemi vient au travers de n'importe quel moyen, est-ce qu'on continue à louer le Seigneur? Est-ce qu'on continue à rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on commence à bénir nos ennemis? Est-ce qu'on commence à bénir et à pardonner? Notre salut, notre pardon, la justice de Dieu doit nous amener à vivre cette portion de l'Esprit, cette double portion qui était sur notre Seigneur. Nous devons aspirer à ce feu qu'Élie a fait descendre du ciel afin que beaucoup reviennent de leur égarement. Avons-nous soif de voir dans notre vie l'intervention du ciel, l'intervention divine, l'intervention céleste dans notre vie? L'onction ou la double portion ne se reçoit pas par un claquement de doigts. Mais il y a un effort à faire. Il y a une implication personnelle. Une preuve que nous la voulons absolument, cette portion. La portion ou l'onction implique l'efficacité. La portion ou la double onction implique une productivité. L'onction ou la portion implique une vitalité, une fraîcheur chaque jour. La double portion ou l'onction implique une longévité. Une onction implique une fidélité, une persistance. Et puis la double portion implique aussi
une témérité, le courage. Mais ça implique aussi de vivre de plus en plus proche de Dieu, une intimité. Élisée avait soif de Dieu. Il avait vu beaucoup de miracles en tant que serviteur d'Élie. Et il demande à son maître non pas seulement l'onction ou la portion qui était sur lui, mais il dit, moi j'en veux le double. Est-ce que vous avez déjà lu dans la parole de Dieu Jésus qui dit, vous ferez les mêmes œuvres que je ferai et vous en ferez de plus grandes. Plus grandes. Ah, est-ce possible, Seigneur? Élie savait qu'une grande onction, une double portion, cela implique une grande responsabilité. L'onction n'est pas pour notre jouissance personnelle, mais on l'a chanté pour la gloire de Dieu. Donc l'onction vient sur ceux qui sont humbles et qui sont prêts à tout pour Dieu. Est-ce ton cas, mon frère? Est-ce ton cas, ma sœur? Être serviteur de Dieu demande de l'humilité. On ne peut pas servir Dieu comme ça nous arrange. Le service de Dieu demande toujours des sacrifices. Nos désirs, notre nature, notre caractère, nos humeurs. Mais aujourd'hui, pour qu'une église soit populaire, il faut qu'elle offre des services à la carte, qui plaisent et qui ne dérangent pas. Mais ça, c'est pas ce que le Seigneur apporte et donne et demande. Rappelez-vous ce qu'Élisée a dit à tous ceux qui voulaient le distraire. Il leur dit, mais laissez-moi tranquille. Je ne veux pas me laisser distraire, je ne veux pas quitter les yeux de mon maître. Élie savait que plus d'onction engendrerait plus de difficultés. Waouh! Est-ce que vous êtes au courant de ça? Plus vous demandez au Seigneur son onction et sa portion, sa double portion, eh bien parce que vous allez rencontrer des difficultés, de l'opposition, vous allez rencontrer de la pression. Mais la question est celle-ci, sommes-nous prêts à accepter les difficultés, les oppositions, les rejets? Parce qu'avoir l'onction de Dieu nous met à part des autres, nous met à part du monde et nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Être prêt à se laisser préparer, façonner, parce que la double onction ne fera pas de nous des petits chefs, mais de véritables serviteurs, de ceux qui sont soumis, de ceux qui exécutent entièrement ce que Dieu leur dit. Être le serviteur de Dieu, c'est servir les autres, mais pas se servir. C'est vivre et œuvrer pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est œuvrer pour son Église, pour son épouse, que Jésus est en train de préparer, parce qu'il revient bientôt. Quand Élisée a été appelé par Élie, il se consacra totalement à son appel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez pris conscience de quelle a été la réaction quand il a reçu le manteau d'Élie. La Bible nous dit que Élisée était un jeune agriculteur. Il quitta totalement son activité professionnelle. De plus, il offrit ses bœufs et il fit un grand festin pour son village. Et vous savez quoi? C'est important ce qu'il a fait. Il prit son attelage et le brûla. Simplement pour dire, je ne ferai jamais marche arrière. Les disciples ont été appelés, ils ont lâché leurs filets, leurs bateaux, leurs parents. Mais quand ils ont été dans le désarroi, Pierre a dit à son frère, retournons à la pêche. Il y avait une marche en arrière. Est-ce que tu es prêt à dire, je ne veux plus faire marche arrière? Oh, Dieu ne vous demande pas, si vous êtes professionnel, si vous avez un travail séculier, d'abandonner votre travail. Mais il vous demande, non pas de lui laisser une place, mais de lui laisser la place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Travaillez pour le royaume de Dieu.
L'onction, la portion, la double portion du Seigneur viendra sur nous lorsque Dieu nous verra que nous sommes prêts, disposés, disponibles, libérés pour aller par la foi, là où le Seigneur nous veut. Une plus grande onction réclame une plus grande disponibilité. Malléable dans les mains du Seigneur, dépendant de sa volonté, comme l'argile dans les mains du potier. Disponibilité veut dire une consécration entière. Disponible en tout temps. Disponible veut dire ne plus dire au Seigneur plus tard ou laisse-moi d'abord. Disponible pour le royaume de Dieu, disponible pour l'action de Dieu en nous et au travers de nous, disponible pour vivre cette sainteté de Dieu, disponible pour vivre le pardon de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'onction sur nous, la portion, la double portion qui était sur Jésus, c'est le don de soi, c'est l'abandon de soi. Ne plus nous occuper de nos petits problèmes, mais être impliqués pour faire uniquement la volonté de Dieu et savoir que c'est lui qui s'occupe de nos problèmes. Vous savez, quand on dit que ta volonté soit faite, on le récite souvent et on le dit dans nos prières, mais on n'imagine pas ce que ça veut dire. Que ta volonté soit faite et que la mienne meure. Waouh! On a tous une volonté, hein? Dans les foyers, on a tous une volonté, hein? Ma femme, sa volonté, c'est que je devienne un Manuel. Ma femme, et quand je suis rentré hier soir, on est rentré un peu tard, mais bon, j'étais la rechercher, elle avait visité sa fille, enfin aussi la mienne, et on a passé un petit temps, et puis on est rentré, et puis on s'est installé un peu dans le fauteuil, il me dit, je regarde la météo, j'ai dit, pourquoi? Ben, elle m'a regardé, demain, on va tous les deux dans le jardin. Oh, Seigneur! Moi et le jardin. Quelquefois, ce jardin, c'est le jardin de Gethsémane. Et alors, je lui ai dit, écoute, je vais directement au bureau et je reviens et je te donne un coup de main. Et puis, elle m'a dit, mais tu peux prendre un petit peu de temps aussi à méditer pour que tu sois bien prêt. Et puis, tu prépares ceci. Oui, mais je veux te donner un coup de main. Et puis, je l'entendais. Et moi, j'étais là, je regardais mes notes, et puis je réfléchissais. Et puis, d'un seul coup, je me dis, tiens, j'entends plus rien. Est-ce qu'elle aurait été enlevée par un motoculteur? Et j'ouvre la porte, et j'entends, ah, d'accord. Elle était en train de parler, de témoigner à la voisine. Alors, je me suis approché. Et puis elle me regarde et me dit, ah, t'es réveillé? Ah, j'ai dit, non, je suis prêt de te donner un coup de main. Elle me dit, c'est déjà terminé, c'est trop tard. Et dans mon cœur, j'ai fait, ouf. Elle m'a dit, mais je te réserve quelque chose pour la semaine prochaine. Mais c'est ça, recevoir une double portion. C'est décider de ne plus faire ce que toi tu veux, mais de faire ce qu'il veut. Dieu ne demande pas des choses impossibles. Et quand nous faisons face à des choses humainement impossibles, il nous donne tout l'équipement pour y arriver. Alors comme Élisée, mes amis, recevons ce matin la double portion qui était en Jésus. La double portion qui est sortie de la bouche de Jésus. Jésus est au milieu de nous et il veut souffler sur chacun d'entre nous. Il veut souffler le roi, l'esprit, la respiration, l'ADN de Dieu. Mais restons attachés, comme Élisée est resté attaché à Élie. Je voudrais ne pas être trop long. Je pourrais vous parler aussi de l'onction qui était sur David. Alors qu'un roi, le choix du peuple, avait perdu l'onction. Il avait perdu l'approbation de Dieu. Et quand David fut oint par Samuel le prophète, il faut se rappeler que David n'était pas bien vu.
Samuel est venu à Bethléem pour offrir un sacrifice à l'Éternel et demanda à Isaïe d'appeler tous ses fils. Et il est bon de remarquer que ce père a fait venir ses fils, sauf le dernier, celui qu'on met de côté. Le dernier, celui qui est avec le troupeau et puis qui fait de la musique. Peut-être, comme il le dira plus tard, peut-être celui qui a été conçu dans le péché. On ne sait pas. On ne peut pas dire. Mais il dit, j'ai été conçu dans le péché. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. J'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu ne te sens pas en pleine forme, peut-être que tu te sens imparfait, peut-être que tu te sens petit, mais justement, c'est toi que Dieu a choisi. Ce matin, tu es là, Dieu choisit, et ceux qui sont en direct avec nous sur leur écran, Dieu vous choisit. Dieu veut souffler cette double portion, mais il faut avoir le désir de la vouloir. Parce qu'il y a une grande tâche qui est préparée pour nous. Pourquoi Dieu a choisi David? Parce que David était un berger. Il prenait soin de ses brebis. Il avait le cœur selon Dieu. Et l'onction et la portion, la double portion de l'Esprit de Dieu viendra si tu commences à penser au bien-être des autres plutôt qu'à ton bien-être. Le bien-être de ton frère, de ta sœur, de l'Église. Onction ou double portion ne rime pas avec popularité. Mais onction rime avec intimité et solitude avec Dieu. Onction rime avec vision. L'onction chez David va l'amener à vivre avec des rejetés, des mécontents, pour en faire une élite de guerre. Et l'onction de Jésus ne l'a pas amené à vivre avec des justes qui n'avaient pas besoin de salut, mais avec des rejetés, des mécontents, de ceux qui vivaient dans l'immoralité. L'onction rime avec l'influence de Dieu qui est urgente et pressante dans nos vies. L'onction nous amène au-delà de la discussion, de la réflexion et du raisonnement. Et l'onction, la double onction, nous amène à passer à l'action. Si tu penses, ah oui Seigneur, remplis-moi, donne-moi ta sagesse. Il y a un chant qui nous a parlé des 7 esprits de l'Éternel. Je veux les 7 esprits. Mais tu n'auras aucun esprit si tu ne bouges pas de ta chaise, si tu n'entres pas dans la mission que Dieu t'a confiée, si tu n'entres pas dans l'onction. Jésus n'a pas simplement dit « je suis oint », mais il est passé à l'action. L'action qui l'a amené jusqu'à la croix. Et quand vous lisez le livre de 1 roi et de 2 rois et que vous voyez combien de miracles Élie a fait, il en a fait 8. Et moi, après, j'ai compté, donc il en a fait 16. Et mon papa spirituel, Paul Tucker, il dit non, il y a un 17e qui est quelque part. Alors je lui ai dit, montre-le-moi. Non, tu vas le chercher toi-même. Et j'ai regardé. Il y avait un 17e miracle. L'onction est pour ceux qui obéissent et passent à l'action. L'onction est pour ceux qui acceptent d'entrer dans le moule de Dieu. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Mais pour cela, il faut réellement s'attacher à Dieu. Il faut garder ses yeux rivés sur la personne de notre Seigneur. Combien de fois, dans l'Église, et je le sais par expérience, après 45 ans, 46 ans de ministère, combien de fois on voit le temps qui est gaspillé dans l'Église parce qu'on n'est pas d'accord avec ceci, on n'est pas d'accord avec cela, et puis on va contester. L'onction ne sera pas là pour ceux qui contestent, mais pour ceux qui plient le genou devant le Seigneur. Je crois fermement qu'il y a une double onction aussi pour tous les foyers qui sont représentés ici. Pour le mari comme pour la femme, pour les enfants comme pour les petits-enfants. Et laissez-moi vous dire, Jésus revient pour une église qui n'est pas assise, mais qui est debout et qui avance, qui fait reculer l'ennemi. Voilà ce que le Seigneur voulait que je vous transmette. Mais j'aimerais
Si le pasteur Yeo m'accorde quelques minutes, j'aimerais faire cet appel ce matin. Est-ce qu'on peut simplement courber nos fronts, fermer nos yeux et réfléchir? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma sœur, à ce que le souffle de Dieu, le rouah de Dieu, qui sort de ce pet, c'est-à-dire de la bouche de Dieu, non seulement te remplir, mais te recouvrir? Parce que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui dérange le diable. Et si tu n'entres pas dans l'action, si tu ne désires pas cette onction, cette double portion, alors tu seras vulnérable. Tu vas donner un laissez-passer à l'ennemi dans ta vie. Alors que le seul qui est digne de vivre dans ta vie, c'est celui qui a payé le prix de ton salut et qui est monté sur la croix. Mais gloire à Dieu, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. En quelque temps, on fêtera Pâques. Mais j'aimerais dire ceci. Quand Jésus-Christ est ressuscité, je rappelle, il a soufflé sur ses disciples. Ce matin, je voudrais faire cet appel à tous ceux qui sont là, aux anciens, aux serviteurs de Dieu. Peu importe combien d'années de conversion, peu importe quelle est ta responsabilité dans l'Église. Mais Dieu demande à cette Église de se lever et de dire oui, je veux la double portion qui était sur mon Seigneur. J'en ai besoin. Si c'est là ton cas, simplement lève-toi à ta place. Commence à poser tes mains sur ta poitrine et commence à dire oui Jésus. Souffle sur moi. Je veux ton sputa. Je veux ton ADN. Je veux que tu me remplisses, que je sois saturé de ton onction, de la portion de ce souffle de vie pour devenir réellement ce que tu veux que je sois. Fais cette prière. Souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi, Seigneur. Je veux être utile entre tes mains. Et je veux non pas être qualifié, mais tu utilises pas ceux qui sont qualifiés. Mais quand tu les utilises, alors la qualification de Dieu vient par cette double portion. Seigneur Jésus. Ô Dieu Saint, nous venons à toi tels que nous sommes. Viens au secours de ton peuple ce matin. On fait face à des hordes ténébreuses et on veut les faire reculer. Cette violence, cette méchanceté, ces meurtres gratuits. Ô Seigneur, viens maintenant. Alléluia, commencez à bénir le Seigneur. Recevez le souffle de Dieu maintenant. Cette double portion. Alléluia, louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Oh, tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Oh, Rabakaraya Shatorio Sotodo Bakoria Sadaria Bakoria Labadoria. Shalabakorio Sotoro Bakoria Labada. Alléluia, je tends mes mains sur mes frères, mes sœurs, peu importe leur âge, sur les jeunes, sur les adolescents, sur les couples, sur les foyers, sur les célibataires. Au nom de Jésus maintenant, que le souffle de Dieu vienne sur eux maintenant. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur.